Alors bonjour mesdames, on va faire un petit kit-sour sur qu'est-ce que c'est cette date de Yujvat. On va avoir Yujvat, donc ce Shabbat, Bezrat Hashem, donc c'est un jour de Fabrengen, de Idva Adout, comme on appelle chez nous, chez les Chassidim. On se réunit à la synagogue avec les Chassidim, les Chassidotes de leur côté, et on fait Fabrengen, d'accord, Idva Adout, c'est-à-dire on dit des mots de Torah, on chante, on raconte des histoires, des miracles, et on se réunit, c'est le plus important, pour renouveler notre attachement au Rabbi. Alors c'est le jour où le Rabbi Rayat a quitté ce monde, et c'est aussi le jour, un an plus tard, où le Rabbi Melech HaMashiach, le roi, a pris son rôle de prince de la génération. Et on voit à quel point, surtout dans notre génération, on voit à quel point le Rabbi il est quelqu'un d'essentiel dans notre vie de tous les jours. On le voit à travers déjà, les bêtes rabat qui sont mis en place dans le monde entier. Ça veut dire que les chassidim, ils sont prêts à ne pas vivre dans le confort, dans ce qui les arrange à eux quelque part, et ils vont se percher, aller vivre dans un endroit aucun rapport, à l'autre bout du globe, juste pour qu'un juif il ait de quoi manger cachère et qu'il ait une maison pour lui, une maison juive, kadosh et tahor. Et deuxième point, pourquoi c'est important de s'attacher au Rabbi? Parce que le Rabbi, à travers lui, comme de la même manière qu'on a eu Moshe Rabbeinu, eh bien s'attacher au Rabbi, c'est s'attacher au Moshe Rabbeinu de la génération, c'est-à-dire c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui s'est incarnée de génération en génération jusqu'à arriver à aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas seuls. Et le Rabbi, qui est notre Moshe Rabbeinu de la génération, il porte en lui toutes les âmes du Ham Israël. C'est pour ça qu'un juif, il n'y a pas un juif ou même un non-juif, j'ai envie de dire, qui n'est pas attaché au Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui toutes ces âmes-là. Donc il sait exactement ce qu'elles vivent. Il sait exactement répondre à un juif quand il a une question, quand il a besoin d'aide, etc. S'attacher à un Rabbi, c'est sortir du brouillard, c'est sortir du flou et s'attacher à la clarté divine. D'accord? Parce que si on peut dire, évidemment, le Rabbi, c'est le Etz HaChaim. On dit à le Etz HaTovera et à le Etz HaChaim. C'est s'attacher à la Neshama qui est la plus proche de Dieu, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. On dit dans la Torah Ish Elokim. Ish à Elokim, l'homme divin. D'accord? Il y en a d'autres qui vont traduire l'homme de Dieu. Mais en réalité, Moshe Rabbeinu, il était moitié homme, moitié divin. D'accord? On dit que la partie haute de son corps, elle brillait tellement qu'il devait mettre un voile sur son visage pour pas que les juifs autour de lui s'évanouissent devant un tel dévoilement divin. Et quand on se branche, on s'attache au Moshe Rabbeinu de la génération, eh bien on reçoit la vitalité d'Akadosh Baruch Hu de manière directe, si on peut dire, beaucoup plus puissante, parce que c'est par lui, c'est par le berger du Ham Israël que passe la vitalité et la Emouna. La Emouna, elle est vitalisée, elle est, déversée vers le Nassiador, le prince de la génération, et elle est reversée au peuple juif. Et donc quand on s'attache au Rabbi, au Moshe Rabbeinu de la génération, on va pouvoir justement se brancher à ce conduit de vitalité et d'abondance, de brachot, de émouna, de force, de divinité, de tout. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de comprendre l'importance de s'attacher au Rabbi, peu importe de quel bord nous sommes, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de s'attacher à l'âme qui est une âme générale de tout le Ham Israël, pour, si Dieu veut, réussir à servir Dieu dans sa vie de tous les jours, à le servir de la meilleure manière, parce que c'est le rôle d'un Rabbi, c'est de nous montrer le chemin et de nous dire comment servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible, avec le plus d'enthousiasme possible, avec le plus de sincérité possible, avec le plus d'amour possible et de crainte possible pour Hachem. Voilà, Bezrat Hachem, qu'on puisse, par ce mérite de s'attacher au Rabbi, dévoiler et comprendre qu'il est le prince de la génération, qu'il est le roi potentiel de la génération, c'est-à-dire qu'il est le Mashiach potentiel de la génération, et qu'on puisse le déclarer roi Mashiach, parce qu'on en a marre de la galoute, on en a marre des souffrances, on veut Mashiach, d'accord, immédiatement, Bezrat Hashem, Mashiach non.